C'est Apolline Matin. Allô Marie. Bon réveil sur RMC 6h22. Allô Marie, une question de Marie-Christine ce matin. Marie, je ne veux pas me faire vacciner. Est-ce que je pourrais quand même voyager cet été? Est-ce qu'elle pourra voyager en Europe? Parce qu'elle a réservé un voyage en Europe. Elle a très envie de partir, évidemment, Marie-Christine. Et c'est vrai que beaucoup de Français ont entendu parler du futur passeport sanitaire européen qui devrait voir le jour cet été. Alors, qu'est-ce qui va contenir ce passeport sanitaire qui va nous permettre d'aller chez nos voisins européens sans avoir de quarantaine? Il pourra contenir un certificat de vaccination ou la preuve que vous avez encore des anticorps parce que vous avez été malade du Covid. Et puis, si vous remplissez une de ces conditions, vous pourrez vous déplacer librement entre pays de l'Union européenne, donc sans avoir à respecter 8 ou 10 jours de quarantaine à l'arrivée. Ça pourrait permettre de rouvrir les frontières cet été, mais on va rassurer Marie-Christine, pour ne pas discriminer les citoyens européens qui n'auront pas été vaccinés. On pourra parce aussi... que c'est un choix de ne pas se faire vacciner. Ça peut être un choix, ou ça peut être aussi parce qu'on n'a pas pu se faire vacciner. Aussi. Donc ce passeport sanitaire pourra aussi intégrer un résultat de test PCR ou antigénique. Par contre, les autotests à faire soi-même à la maison ne seront pas valables. Ce pass sera disponible gratuitement au format numérique ou papier. Et puis il y aura un QR code pour garantir l'authenticité du certificat. Il sera délivré dans la langue des ressortissants concernés, évidemment. Et les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne devraient aussi en bénéficier. Est-ce que tous les vaccins seront pris en compte? Alors non, il n'y aura que les vaccins autorisés sur le sol européen qui seront pris en compte. Le vaccin russe et le vaccin chinois, par exemple, ne pourront pas, en tout cas a priori, être reconnus sur ce certificat. Et si vous avez fait un test négatif, il faudra que soit indiqué le type de test, la date à laquelle vous avez fait le test, l'heure, ainsi que le nom du centre où le test a été réalisé. Quant au certificat de guérison, c'est-à-dire la preuve que vous avez eu le Covid et que vous avez encore des anticorps, là aussi, il faudra que soit indiqué le nom du médecin qui vous a fait le certificat, le nom de l'hôpital, ou si c'est le cas, si c'est un hôpital qui vous a fait un certificat. Les différents pays de l'Union européenne vont maintenant travailler ensemble pour élaborer définitivement ce passeport sanitaire qui devrait être adopté très rapidement par le Parlement européen. Et nous permettre, oui, de se projeter vers des jours meilleurs, des jours d'été. Merci Allez, Marie on y Dupin. croit. On y croit.